Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire, car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté, et si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore : « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Ça vous fait penser à Sun Tzu, évidemment. L'art de la guerre, le grand manuel de stratégie militaire du monde asiatique, et puis du monde tout court. Ça fait partie avec Clausewitz des plus grandes stratégies militaires. Et Sun Tzu dit ceci de très intelligent, qui est frappé au coin du bon sens, mais que l'on oublie souvent. C'est-à-dire que quand on a des réserves, quand on a de la matière première, bref, quand on a de l'argent ou quand on a des troupes en réserve, la règle est la suivante. On les investit toujours pour exploiter des victoires et jamais pour récupérer des défaites en cours. Sous-entendu, quand les choses vont mal, ça ne sert à rien de continuer à s'épuiser à l'intérieur, il vaut mieux se retirer. Et au contraire, quand les choses vont bien, pour le coup, ça vaut le coup de mettre le paquet là où ça va bien. Parce que c'est la vie, quoi. Les défaites, il ne faut pas que ça se transforme en désastre. Et les petites victoires, il faut que ça se transforme pour le coup en conquête. D'où cette phrase, celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Ce qui vous donne un principe, je pense, pour vous, quand vous donnez de l'aumône, enfin pas de l'aumône, parce que l'aumône c'est pour les pauvres, donc là c'est gratuit, on n'attend pas à ce que ça porte du fruit. Mais par exemple, quand vous donnez au denier du culte, quand vous donnez pour l'église, alors vous pouvez donner à l'institution tout court sans vous préoccuper de où ira l'argent, mais si jamais vous vouliez savoir où donner votre argent, et que vous dites moi ça m'intéresse de savoir où va mon argent, puis ça peut être quelque chose de bien, hein. Enfin, vous pouvez donner à l'institution tout court et faire confiance aux supérieurs, mais vous pouvez aussi vous dire moi ça m'intéresse de savoir où part mon argent. Les deux se valent. Les deux se valent. Dans un cas, c'est la confiance. Dans l'autre cas, c'est ça vous intéresse tellement que vous allez aussi participer au processus de discernement. Bon, si jamais vous voulez procéder au processus de discernement, la règle est simple. Vous allez donner votre argent à ceux qui lui font porter du fruit, et ceux qui ne font pas porter du fruit, vous ne leur donnez pas votre argent. Celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. À ceci près, quand même, que porter du fruit, ici, il faut avoir une conception un tout petit peu plus large que porter du fruit. Je veux dire, ça vaut le coup de donner de l'argent, même aux gens qui vont dépenser leur argent dans un apostolat gratuit qui, à première vue, n'apporte pas tout de suite de fruits. Par exemple, quand j'ai développé sur les réseaux Internet, on ne savait pas que ça allait porter de fruits. Donc en fait, ce que vous allez regarder, c'est les gens qui ont de la ferveur, les gens qui ont de l'intelligence, les gens qui ont du bon sens, les gens qui bossent et qui ont fait leurs preuves, c'est à ceux-là que vous allez donner l'argent. Bon, ça c'est mon petit critère, vous en avez certainement d'autres, chacun a les siens, mais voilà, je pensais que ça pouvait être utile dans la vie de tous les jours, et peut-être, sait-on jamais, dans la vie de l'Église tout court.